Et si j'étais quelqu'un d'autre? Tous les matins, je me lève avec la même pensée. Et si j'étais quelqu'un d'autre? Quelqu'un de plus courageux, quelqu'un qui parle sans hésiter, quelqu'un qui sait exactement où il va. Je regarde mon reflet dans le miroir. C'est toujours le même visage, toujours les mêmes yeux fatigués. Je me demande, et si je changeais tout? Dans le métro, je regarde les autres. Un homme en costume, concentré sur son téléphone. Une adolescente qui rit avec son amie. Une vieille dame qui fredonne un air discret. Ils semblent savoir qui ils sont. Ou du moins, ils donnent cette impression. Moi, je doute. Ce matin, je prends une décision. Aujourd'hui, je vais être quelqu'un d'autre. Pas pour toujours, juste pour voir. Je choisis un personnage. Je redresse mon dos. Je lève le menton. Je décide de sourire. Le monde change instantanément. Les regards sont différents. Un inconnu me salue. Le serveur du café me parle plus longtemps, comme si j'étais devenu visible. Est-ce ça, le secret? Le soir, je continue l'expérience. Dans un bar, je décide d'être quelqu'un qui n'a pas peur des silences. Je m'assois à une table, seul, et je prends mon temps. J'observe sans me presser. Et pour la première fois, le silence ne me pèse pas. Le lendemain, je parle plus fort en réunion. Je pose des questions. Et personne ne trouve ça étrange. Comme si la seule chose qui m'en empêchait avant, c'était moi. Une semaine passe. Chaque jour, je teste une nouvelle version de moi-même. Parfois, c'est difficile. Parfois, c'est grisant. Et puis un matin, je réalise quelque chose. Je ne joue pas un rôle. Toutes ces versions de moi, elles ont toujours été là. J'ai juste appris à les laisser exister. Je me regarde dans le miroir. Les mêmes yeux, le même visage, mais une différence invisible. Je ne veux plus être quelqu'un d'autre. Parce que finalement, je découvre qui je suis, et c'est bien suffisant. Les jours passent. Je continue mon expérience. Je change de vêtements. Je change ma manière de marcher. Je change mes mots, mes gestes, mon regard. Et chaque jour, le monde répond différemment. Quand je souris, on me sourit. Quand je parle avec assurance, on m'écoute. Quand j'agis sans hésitation, tout semble plus simple. Mais une question me hante. Suis-je en train de me découvrir, ou simplement de jouer un rôle? Un soir, je me retrouve seul devant un miroir. Je retire ma veste, je défais mes cheveux, je me tiens là, face à moi-même, sans masque, sans posture, et une peur étrange m'envahit. Et si tout ça n'était qu'une façade? Et si, au fond, je ne savais toujours pas qui je suis? Les versions de moi que j'expérimente, sont-elles vraiment moi, ou juste des costumes que j'enfile pour mieux me fondre dans le monde? Je décide de marcher sans but, laisser la ville m'avaler. C'est là que je la croise. Assise sur un banc, une fille dessine dans un carnet. Elle ne fait pas attention aux passants, comme si le monde autour d'elle n'existait pas. Intrigué, je m'approche. « Qu'est-ce que tu dessines ?» Elle lève les yeux, surprise. « Ce que je vois. » Elle me montre. Et sur la page, il y a moi. Pas la version que j'ai essayé de créer. Pas le garçon confiant, ni celui qui n'a pas peur du silence. Juste. Moi. Un peu fatigué. Un peu perdu. Mais réel. « Comment tu m'as vu comme ça ?» Je demande. Elle hausse les épaules. « Parce que c'est ce que tu es. » Je reste silencieux. Quelque chose en moi se fissure. Pendant des semaines, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre. Et cette fille, en quelques traits, a vu la personne que je fuyais. Je regarde mon reflet dans la vitre d'un magasin. Cette fois, je ne cherche pas à changer mon expression. Je ne corrige pas ma posture. Je me vois tel que je suis. Et pour la première fois, je me demande si ça suffit. Peut-être que la réponse n'est pas dans la transformation. Peut-être qu'elle est dans l'acceptation. Peut-être que je n'ai jamais eu besoin d'être quelqu'un d'autre. Juste d'avoir le courage d'être moi. L'inévitable question. Je repense à cette fille, à son regard qui a traversé mes masques. Depuis cette rencontre, une question me hante. Qui suis-je sans tous ces rôles que je joue? Est-ce que je suis le garçon silencieux qui observe le monde? Ou celui qui parle avec assurance et capte l'attention? Ou peut-être, suis-je tous à la fois? Je retourne au parc. Elle est là, assise au même endroit, son carnet sur les genoux. Cette fois, c'est elle qui me remarque en premier. « Toi encore ?» dit-elle en souriant. « Moi encore. » Je m'assois à côté d'elle. « Alors, tu as trouvé la réponse ?»
Je secoue la tête. Je ne sais même pas si je pose la bonne question. Elle prend un moment avant de répondre. Peut-être que tu n'as pas besoin de choisir. Comment ça? Elle tourne son carnet vers moi. Sur la page, plusieurs esquisses de moi. L'une où j'ai l'air perdu, l'autre où je souris, une où je regarde le vide, une autre où je semble sûr de moi. Toutes ces versions de toi existent, dit-elle. Elles sont toutes vraies. Je fixe ces dessins, je les reconnais tous, chaque expression, chaque posture. Et pour la première fois, je ne ressens pas le besoin de trancher. Je ne suis pas une seule version de moi-même. Je suis un puzzle. Un assemblage de forces et de failles, de doutes et de certitudes. Et c'est peut-être ça, être soi. Ne pas chercher une seule vérité, mais accepter toutes celles qui coexistent en nous. Je me tourne vers elle. Merci. Elle hausse les épaules, amusée. Je n'ai fait que dessiner ce qui était déjà là. Le lendemain matin, je me regarde dans le miroir. Les mêmes yeux, le même visage. Mais cette fois, je ne cherche plus à y voir quelqu'un d'autre. Je souris, sans raison particulière. Parce que maintenant, je sais que je ne suis pas une seule identité figée. Je suis un mélange de tous ces morceaux qui font de moi ce que je suis. Et pour la première fois, ça me suffit. Je ne fais plus semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais le monde, lui, continue à avancer. Les gens parlent fort dans le métro. Les collègues restent absorbés par leurs écrans. Les rues bourdonnent de conversations qui ne m'appartiennent pas. Rien n'a changé, mais moi je ressens tout différemment. Je ne cherche plus à imiter. Je ne cherche plus à plaire. Je suis juste moi. Le doute revient. Et pourtant. Un matin, je me réveille avec une boule au ventre. L'ancien doute refait surface. Le même qui me faisait croire que je devais être quelqu'un d'autre pour exister. Et si je me trompais? Et si, sans ces masques, je devenais invisible? Le silence autour de moi semble plus lourd que d'habitude. La confrontation. Je retourne voir la fille au carnet. Elle est toujours là, assise sur son banc, un crayon à la main. Quand elle me voit, elle fronce les sourcils. Tu as l'air ailleurs. Je m'assois à côté d'elle. Je pensais avoir compris quelque chose, dis-je. Mais ce matin, je doute à nouveau. Elle ne répond pas tout de suite, puis elle tourne une page de son carnet et tend le crayon vers moi. Dessine-toi. Je la regarde surpris. Je ne sais pas dessiner. Ce n'est pas le but. J'hésite, puis je prends le crayon. Je trace quelques lignes hésitantes. Un visage. Des yeux fatigués, un sourire discret. C'est maladroit. Mais c'est moi. Elle observe le dessin, puis sourit. Tu vois? Même si tu ne le vois pas toujours clairement, tu existes quand même. Je fixe le papier. Elle a raison. Le doute reviendra toujours. Mais moi aussi. Ce soir-là, je marche dans la ville avec une nouvelle certitude. Je ne peux pas empêcher mes peurs de revenir. Je ne peux pas toujours être sûr de moi. Mais je peux choisir de continuer. Pas en cherchant à être quelqu'un d'autre. Pas en essayant d'être parfait. Mais en acceptant que chaque jour, je me dessine à nouveau. Un trait à la fois. Et c'est bien suffisant. Le lendemain matin, je me réveille avec une sensation nouvelle. Pas une certitude absolue, pas une révélation soudaine. Plutôt un calme intérieur, fragile mais présent. Je me lève et me prépare comme d'habitude. Le miroir me renvoie mon reflet, inchangé. Mais cette fois, je ne cherche pas à l'analyser. Je l'accepte. Dans le métro, les mêmes visages défilent. Le même homme en costume, absorbé par son téléphone. L'adolescente qui rit avec son amie. La vieille dame qui fredonne un air connu. Mais aujourd'hui, je ne me compare plus à eux. À mon travail, je prends la parole en réunion sans réfléchir à ce que les autres penseront. Pas par bravoure soudaine, mais parce que j'ai envie d'exister pleinement. Je ne cherche pas à être plus ou moins que ce que je suis. Je parle, j'écoute, je ressens. Et c'est suffisant. Les jours passent et les doutes reviennent parfois. Mais au lieu de les fuir, je les accueille. Ils sont une part de moi, comme tout le reste. Ils ne définissent pas qui je suis, ils m'accompagnent simplement. Un soir, je retourne voir la fille au carnet. Elle est là, fidèle à elle-même, son crayon courant sur la page. Quand elle lève les yeux, elle me sourit. « Alors, tu t'es trouvé ?» Je réfléchis un instant avant de répondre. Peut-être que ce n'est pas une destination, mais un chemin. Elle hoche la tête, visiblement satisfaite de ma réponse.
Nous restons là, en silence. Mais ce n'est plus un vide à combler. C'est une présence partagée, sans artifice. Et à cet instant, je comprends enfin. Je n'ai jamais eu besoin d'être quelqu'un d'autre. Seulement de me donner la permission d'être moi, à chaque instant, sans attendre une validation extérieure. Je souris. Pas pour plaire, pas pour être remarqué, mais simplement parce que je suis là. Et que cela suffit. Les semaines passent et une habitude s'installe. Chaque soir, je retourne au parc, curieux de voir si elle sera là. Parfois, elle dessine en silence, d'autres fois nous échangeons quelques mots. Peu importe. Sa présence est devenue un repère, un point d'ancrage discret. Un jour, elle me tend son carnet ouvert. Sur la dernière page, un portrait. Moi, mais avec quelque chose de différent. Une lumière dans le regard que je ne m'étais jamais vu. « C'est ainsi que je te vois », dit-elle simplement. Je fixe le dessin, ému. Si elle peut me voir ainsi, peut-être est-il temps que je me voie de la même manière. Un instant, je me demande si je suis prêt. Puis je referme le carnet avec un sourire. « Merci ». Elle ne répond pas, mais je crois qu'elle comprend.